Charles, et sidération donc un peu partout dans le monde après cette invasion en Ukraine. Nos politiques qui ont parfois fait preuve de naïveté face à Vladimir Poutine. Oui, à commencer par Emmanuel Macron. Il y a à peine 2 semaines, il était au Kremlin, au bout de la fameuse table. Merci beaucoup, Président. Merci, Vladimir. Nous avons eu ces dernières semaines plusieurs échanges téléphoniques, tu l'as rappelé. Donc merci beaucoup de ton temps et de l'accueil aujourd'hui. Voilà, on se tutoyait, discussion presque cordiale, mais il n'est pas le seul à ne pas avoir vu venir cette guerre. Que nous disait François Hollande à ce micro, mardi dernier, à propos de la stratégie de Vladimir Poutine? Je crois qu'il a 2 options. Soit il va s'arrêter là, soit il va continuer sa pression. Donc peut-être y aura-t-il accalmie pendant quelques semaines, pendant quelques mois. Voilà, accalmie de quelques semaines ou quelques mois après, disait François Hollande. Et puis il y a aussi ces candidats à l'élection présidentielle qui refusaient d'imaginer ce qui allait se passer. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, il y a 3 semaines. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont dans la position agressive et non pas la Russie. Quand le président de la République commence par dire « nous protégerons l'intégrité territoriale de l'Ukraine alors que la menace n'existe pas », je dis qu'il fait une bravade qui ne nous mène nulle part. La menace n'existe pas, disait Jean-Luc Mélenchon, idée partagée par Marine Le Pen la semaine dernière. On est là face, encore une fois, à une guerre de dissuasion entre la Russie et les États-Unis. Vous y pensez à une invasion possible de Non, mais je ne le crois Russes pas du tout. Je ne vois vraiment pas ce que les Russes feraient en Ukraine. Bien vu, bien vu. Et puis, il y a celui qui a sûrement vu le plus juste, c'est Éric Zemmour qui a carrément pris des paris. Le problème de l'Ukraine n'est pas, si vous voulez, que la Russie menace d'une invasion, je n'y crois pas. La Russie, je prends le pari, n'envahira pas l'Ukraine. Pari perdu. D'ailleurs, il existe des kilomètres d'archives d'Éric Zemmour à la gloire de Vladimir Poutine. En 2018, il faisait carrément un rêve. Je dirais que Poutine ressemble beaucoup, il aurait pu être français. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire qu'il prend un pays qui a été un empire, qui a été une grande puissance et qui est un empire en déclin et il essaye de le redresser. Vous rêvez d'un Poutine français? Ah oui, j'en rêverais, oui. Il rêvait d'un Poutine français, pas certain qu'il répète ce genre de phrase aujourd'hui. C'est absolument terrible, les archives. Pardon, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, ces gens-là n'ont aucune expertise. Ils ne sont entourés de personne. C'est-à-dire, je crois que c'est du niveau café du commerce. On est d'accord, c'est terrifiant. Ouais, bah ça montre aussi que si tout le monde s'est planté à ce point-là, que c'était difficile à prévoir et que personne n'était dans la... Les Américains, ils se sont pas plantés, vous voyez. En tout cas, Charles Magnin, c'est la terreur des politiques. Ils savent que, voilà, quoi qu'ils disent, ça sortira un jour, on n'oublie rien. Merci.